gars, c'est une dinguerie, grosse dinguerie qui se passe en ce moment en Guinée équatoriale. Si tu connais pas la Guinée équatoriale, c'est entre le Cameroun et le Gabon, en Afrique centrale. Bref, renseigne-toi. Le mec que vous voyez là en haut, il a provoqué un séisme social en Guinée équatoriale, à tel point que le vice-président de la République a dépêché une cellule de crise. Il a réuni le ministre des Transports et des Technologies, la police et la gendarmerie, les responsables. Pourquoi? Apparemment, le mec, il est accusé de corruption. Donc, il a été arrêté et du coup, on a saisi ses ordinateurs. Et devinez ce qu'on a retrouvé dans ses ordi et portables. Plus de 400 vidéos de 1. Vous savez de quoi je parle? Plus de 400 sextapes. Alors, le problème, c'est pas d'avoir fait des sextapes. Le souci, c'est que la plupart des femmes qui sont à l'intérieur, ce sont des femmes mariées. Tu retrouves même des femmes mariées qui sont enceintes, gros. Le mec, il n'a pas pitié, il pétard partout, gros. Du coup, les vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux et c'est le bordel. La panique générale parce que ça peut créer carrément une déstabilisation du pays. Imaginez le nombre de maris qui vont découvrir leurs femmes dans ces vidéos. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. En ce moment, ils sont en train de tout faire pour bloquer les fusions de vidéos. Il y en a plus de 200 qui sont déjà sortis. Et là, ça continue. C'est le bordel. On espère qu'ils pourront bloquer les vidéos restantes. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Les gens l'ont surnommé Bello Didi. Parce que Bello, c'est son surnom apparemment. Et ils ont rajouté Didi. Tellement le mec, il a choqué la population. Un truc de fou. Bon, je parcourais la toile comme tout le monde hein, sur TikTok. Je constate qu'il y a un certain Balthazar qui a mis du bazar à cause des narcodollars et eurodollars, pétrodollars qu'il proposait à des femmes au nombre de 400 qu'il devait satisfaire, je crois, sous l'influence du liquide ambar et quelque chose qu'on appelle, je crois c'est un aphrodisiaque, on l'appelle du calbar. Vous vous imaginez toutes ces conneries avec du calbar et du liquide ambar. Il a embarqué toutes ces 400 femmes-là, et qui pour la plupart, c'est des femmes, on appelle comment? Ce sont des femmes, des diplomates, des femmes des généraux d'une république, mon Dieu. Mais c'est pas possible. Mais il a un bazooka, ce mec. Donc, pour le mettre dans ses états, il a dû consommer il a gardé suffisamment du narcodollar et utiliser le calbar mélangé avec le liquide ambar. Je crois que c'est un avatar, hein, ce mec. Un avatar probablement de Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar, en son temps, il faisait de la terreur. Ah oui, oui, lui battait le record de plus de 1000 femmes. Il a battu même le record de Moïse, comment il s'appelait? De Salomon. Oh, mais mon Dieu, ben, j'ai appris que le gouvernement guinéen, de la Guinée équatoriale, n'est pas prêt à pardonner cette bêtise. Il va être mis au Newf, hein. C'est grave, ça. Oh là là, mais ça me rend malade. Oh, ça, c'est quel monde? Bon, bref, s'il va la vie. Su Excelencia Nguema Biamangue ha dado un plazo de 24 horas al Ministerio de Transportes y Nuevas Tecnologías para frenar la difusión de imágenes pornográficas que inundan las redes sociales de Guinea Ecuatorial en los últimos días. Esta decisión ha sido tomada en la reunión de crisis celebrada este miércoles en la Jefatura del Estado, donde participaron el Ministerio de Transportes, Jirge, Hortel, Getesa, Muni, Gendarmería y Policía Nacional. El vicepresidente de la República considera inaceptable que la dignidad y la reputación de mujeres casadas se vean comprometidas por actos que en los últimos momentos están dejando en shock a todas las generaciones de Guinea Ecuatorial. Además, ha calificado de grave esta situación porque, según el miembro del gobierno, atenta contra la estructura familiar del país. Durante la reunión, Nguema Biamangue ha dicho que la proliferación de estos vídeos de índole pornográfico puede crear una desestabilización en el país porque se considera un problema social nacional que puede dañar la sensibilidad de las futuras generaciones. Tras analizar los diferentes aspectos y políticas que se pueden emplear para dar coto a esta situación, el encargado de Defensa y Seguridad ha dicho que se habla de mujeres casadas, madre de familia, que se han dejado filmar en actos sexuales y que el gobierno no puede cruzarse de brazos. Por lo consiguiente, y teniendo en cuenta que en las redes se habla de más de 200 vídeos, se debe tomar disposiciones urgentes y contundentes para frenar esta situación a fin de proteger a las mujeres cuyos vídeos todavía no se han publicado. Mientras tanto, ha mandado a los presentes a reunirse para armar una estrategia que dé solución inmediata a esta situación y que se presente mañana para que se apruebe.
Y a pesar de esos trabajos, los servicios de inteligencia continúan con la investigación. La idea es conocer el origen de dichas publicaciones para dar con el autor o autores y hacerles responder por sus actos.